Puis là, les gens vont dire, mais entraîne-toi, mange comme du monde. Attends une minute, là. J'ai donné 4 ans de temps des cours de vélo stationnaire à Nautilus Plus dans l'Outaouais. Et ça, à c'est cette bon. époque-là, tu avais une carte de membre que tu payais comme 39,99. Pour l'année? Puis là, non, pour la vie. À vie? Et là, tu payais plus tes conférences. Et là, on arrive dans les salles, là. Ça nous a coûté une fortune, la salle. Je te vois venir. Ça nous a coûté une fortune, la publicité. Hey, il y a 15, Ah! 20, 25 personnes. Mon beau nonos, va falloir que tu manges tes croûtes, tu sais, en bon québécois. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Bonsoir, bonjour, bienvenue au podcast JF Aldress. Super content de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va, grand-papa Fred? Ça va super bien. Hein, c'est ton premier podcast en tant que grand-papa ou... Hein? C'est Il y a beaucoup de choses que je fais en tant que grand-papa que c'est la première fois, comme j'avais jamais couché avec une grand-mère. moi. Tableau! C'est vrai! Je sais pas si t'as essayé ça, mais c'est surprenant. J'ai pas essayé ça encore. Hein? Si t'aurais dit oui, ça aurait été de fucker l'affaire. Hein? Ben oui, c'est merveilleux. Mais, fait que là, c'est cool, c'est ton premier de ton gars, tu m'avais dit. Ouais, premier de mon gars. Moi, j'ai 4 gars, puis là, c'est le premier de la lignée. Fait que moi, j'ai Nice. 4 gars, un autre gars. Là, à un moment donné, on va faire. Ah, c'est ça. Puis là, tu me dis, c'est cool. Fait que là, tu me dis que là, tu passes tes nuits récentes à acheter des cossins pour le bébé sur Amazon. Puis écoute, c'est le fun, hein? Des affaires que moi, je pense utiles. là. Peut-être qu'ils vont retourner chez Amazon sur un retour. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, papa. Mais là, écoute, c'est ça. Ah, écoute, c'est le fun. Écoute, félicitations pour toi, félicitations. Yes. Puis là, Fred, aujourd'hui, je suis super heureux parce que moi, je pense que dans la vie, tu avances plus vite quand tu as des mentors, quand il y a des gens qui t'aident à aller plus loin. Puis le gars qu'on reçoit aujourd'hui, ça a été un de mes mentors quand j'ai voulu faire des conférences, OK? Parce que quand j'ai voulu faire des conférences, on veut tous faire des conférences, on écrit des conférences, mais comment tu la vends? Comment tu vends les billets? Comment tu fais? Puis lui, je l'ai appelé, puis le gars, il est super cool, il est merveilleux. Toi, tu savais c'était qui? Ouais. Si vous le connaissez pas, vous allez tomber en amour avec Monsieur Robert Savoie! C'est bon? Do this! 3, 2, 1, 2. 3, 2, 2, 2, 4. 3, 2, 1, 2, on est prête? Robert Savoie, merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Ben là, j'apprends que j'ai été ton mentor un petit Ben, bout. certain que tu as été mon mentor. Parce qu'attends, là. Moi, je peux dire ça. Dans le sens que tu n'as pas fait 4 conférences. Tu n'as fait. Moi, ça me fait rire. Tu dis tout le temps le chiffre. Tu sais le chiffre? J'arrive, cette année, je vais arriver à 4000 conférences d'ici juin. 4000 conférences. Ouais. Tu sais? Fait que moi, souvent, quand je dis aux gens que je coach, qui se partent en affaires, c'est va toujours voir une personne qui a fait ce que tu veux faire. Fait que là, moi, je voulais faire des conférences. Puis j'ai fait 1 ou 2 conférences, mais je voulais ouvrir les valves. Puis là, je dis, qui c'est je pourrais bien appeler? Puis là, Robert, puis là, tu sais, on est gêné parce que Robert, c'est une star. Veut pas. T'sais, non, mais c'est vrai, arrête, là. Tu sais, je suis comme, il va être capable? Là, j'ai envoyé. Je me souviens plus, je t'ai envoyé un texto ou un message vocal. Salut Robert, on s'est déjà vu un petit peu, nanana. Ben oui, je vais t'aider. Puis écoute, on s'est parlé, puis c'est vrai, très, très hot, là. Ben, premièrement, ce qu'on doit comprendre, il y a une approche à faire aussi d'une façon dynamique, une façon aimable. Puis, Ouais. puis quand tu m'avais dit à un moment donné, tu m'avais envoyé ton livre, tu dis Robert, tu m'as tellement touché à ta conférence. C'est vrai. Tu fais partie de mon livre. Ben, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a eu un buzz là, l'importance que tu m'as accordée, la façon que tu m'as approché. Ah ouais, ça, là. Tu comprends? Fait que cet amour-là que toi, tu m'accordes, as-tu le goût d'aider une personne qui donne autant d'importance, qui croit en toi? Alors, c'est sûr que pour moi, je ne pouvais pas refuser ça, là. Ah non, gars, c'est vraiment cool. Puis tu m'as vraiment aidé. Puis je veux qu'on parle plus. Écoute, là, tu me parles, j'ai plein d'affaires qui m'arrivent. Parce que toi, justement, là, si on parle. Parce que là, tu fais plein de conférences, mais je me rappelle quand j'étais allé te voir, que tu dis que j'en parle dans mon livre numéro 1. Quand j'étais allé te voir, puis je vais t'en reparler là, c'est cool, on est assis, puis ça va être le fun.
quand j'étais allé te voir, je me rappelle que tu avais fait une conférence à l'AZ en 2018. Exactement. Puis à l'époque, tu avais 2 jobs. Tu avais la job de conférencier et tout ça. Puis tu étais propriétaire d'une entreprise de transport, je pense, c'est ça? Exactement. Exactement. Puis là, moi, je me souviens qu'à l'époque, puis quand tu avais parlé, je me souviens que mon cerveau avait bougé. J'étais là, mais comment qu'il fait pour avoir 2 business, de rouler les 2? Parce que moi, à l'époque, puis encore un peu aujourd'hui, j'avais 2 entreprises aussi. Moi, j'ai une entreprise événementielle, puis je fais des conférences, des livres, des coachings, mais à l'époque, c'était vraiment au début. Puis après, hein, Fred, puis en passant, lui, c'est Monsieur Câlin aussi. Il fait une conférence, puis il y a des line-up de gens pour venir te faire un câlin. C'est vrai, pareil. Écoute, je pense que les câlins durent plus longtemps que la conférence. Non, mais à la fin, c'est hot, ça. Non, mais pour vrai, puis lui, puis à la fin, je te dis, tu l'essayeras. Il fait... Non, tu l'essayeras. Il est confortable, il est comme bonhomme Michelin. Non, mais lui, il te prend, c'est pas comme... Salut, c'est... Parce que c'est ça, là, tu fais un beau gros câlin. Puis moi, tout le long, j'étais là. Moi, j'étais pas à l'aise à te faire un câlin parce que je te connaissais pas encore. J'étais là, man, moi, je veux juste poser une question. J'avais une question. Là, il arrive. Tu veux un câlin? Non, j'ai une question, monsieur. OK, vas-y. Puis là, je me rappelle de dire, hey, Robert, tu as dit sur scène que tu fais tu écris des livres, tu fais des conférences, t'as une autre entreprise. Comment tu fais pour garder le cap? Puis je me rappelle que tu as comme pris une pause. Là, j'étais là, man, il va me dire le secret. Il va me dire le secret. J'étais là, oh shit, là, il pense. Puis là, il me dit, j'ai des employés. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais dis-moi, justement, t'as fait... J'imagine qu'un moment donné, même si tu avais des employés, tu as dit, bon, ben je vais all-in dans ce que je fais à cette heure des conférences. Est-ce que tu es arrivé dans un Y un moment donné? C'est-tu un choix que c'est fait tout seul? Comment ça s'est fait? C'est un choix que j'ai pas eu le choix. Parce que la compagnie de distribution que j'avais, c'était une compagnie de journaux. Alors, j'avais une 110 sous-traitants, des camionneurs, des messagers, des superviseurs. Mais j'ai pas pris le temps de m'arrêter puis de regarder ce qui s'en venait dans cette distribution. Et les journaux, ça fait quoi? Mais ça a chuté avec les années. Fait que là, ben moi, je me disais à cette époque-là, je vais toujours faire de l'argent, je vais toujours être capable de vivre de cette abondance, et ainsi de suite. Mais il était trop tard quand j'ai regardé puis vouloir tourner le bateau. Tu sais, faire un 360 avec le bateau, il était devenu trop tard. Alors, ce que j'ai fait, j'avais un centre du mieux-être à cette époque-là, dans l'Outaouais, et j'ai voulu comme prendre de l'expansion au centre. Et dans la communauté de l'Outaouais, comme il y a 200 000 personnes, ça faisait quand même une quinzaine d'années que j'étais là. Fait que j'avais fait le tour. Mais ça c'était un centre physique, là, une place. Un centre là. du mieux-être, oui. On appelait ça le centre du mieux-être. J'avais 1 à 2 conférences par semaine différentes que je faisais. OK, c'est ça qui Différentes? Différentes. Je passais à journée à me préparer pour être prêt le soir. J'attirais entre 100 125 personnes à toutes les conférences. Ouais. Wow. Pendant plus de... Mais attends, je veux savoir où est-ce que tu faisais ton argent. C'était juste avec les billets de conférence ou tu vendais des yogas, des affaires de même? Mon chemin était long. On est là pour ça! On est là pour ça! Vas-y! Parce que ma compagnie de distribution, ça coulait à flot. Tu comprends? Fait que le centre, quand je l'ai parti, c'était vraiment une passion. C'était comme une mission. Fait que je voulais aider tout le monde à l'époque. Fait que mes retraites de 3 jours, ça coûtait quasiment rien. La nourriture était comprise, la pédagogie, j'avais des intervenants, des gens dans le milieu du développement personnel. Tout était compris. Et les conférences, OK, ça coûtait 2 piastres. 2 $. En 1943, non, ça? On parle là des années 2006, 2007. C'est pas si loin que ça, là. Aller jusqu'en 2015. Oh shit! J'ai monté à 5 $. Voyons donc! Oui, pas en plus. Ah, ça, à cette époque-là, tu avais une carte de membre que tu payais comme 39,99 pour l'année? Puis là, non, pour la vie. À vie? Et là, tu payais plus tes conférences. Écoute,
À cette époque-là, je Est-ce que partais- la je carte marche en... Y a-tu des gens qui viennent te voir en conférence Ben non, encore parce avec que leur là, carte? il fallait que ça soit au centre. Ah, C'est- OK. c'est- Excuse-moi, v'là 20 ans, j'ai investi 39 en toi, mon ami. Mais Là. c'était-tu le prix à ce moment-là ou toi, t'as décidé que ce prix-là, c'était ton prix? Est-ce qu'aller voir des conférences, ça coûtait ça? Ben ou- oui, ça coûtait beaucoup plus que ça. Là. Je donnais quand même, tu passais 2 heures là, avec de la belle information, des échanges, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que ça valait plus que ça. Mais comme moi, le gars de cœur, puis qui avait de la connaissance dans ce Ça, domaine-là, là. mais peu aussi, d'une certaine façon. Et ce que j'ai compris après 15 ans passés, là, tu sais, j'ai compris que je reconnaissais pas ma valeur. Exactement. Moi, je pense, dis-moi ce que tu en penses. Souvent, les gens, particulièrement dans le monde spirituel, le monde du dev perso, ont de la misère à charger leurs affaires, à charger pour leurs services, parce justement qu'ils veulent aider les gens. Parce qu'ils disent, gars, moi, je vais donner un exemple, j'ai ma mère qui est bien gros spirituelle, puis elle aide plein de gens en ligne. Mais elle charge rien ou presque rien. Puis à un moment donné, j'ai une discussion avec. Je dis, man, pourquoi tu ne charges pas? Elle dit, gars, Jeff, j'ai eu un don de Dieu. Puis ce don-là, je me sens mal que je charge aux autres. Je dis, man, moi, j'ai le don de prendre un micro puis d'animer devant une foule, de faire... Ça, c'est un don que j'ai. Puis avec le don, j'aide les gens. Puis c'est juste un transfert d'énergie que les gens te donnent. Tu comprends-tu? Fait que ça t'est venu au bout de 15 ans? Ou est-ce qu'il y a eu un genre d'élément déclencheur que t'es allé à la banque puis t'as fait « Ouais, je peux peut-être charger 8 piastres à la place de 5? » Il y a tellement de choses que je pourrais dire, JF. Mais je pars d'une place, que, oui, le syndrome d'imposteur était là, j'étais inconscient. Je pars d'une place aussi que reconnaître sa valeur pour moi à cette époque-là, ben, c'était difficile pour moi. Je ne m'étais pas arrêté vraiment. Comme je disais, l'argent coulait à flot, l'abondance était là. Avec ton autre entreprise. Avec mon autre entreprise, j'injectais de l'argent dans mon centre, puis c'était OK, là, il n'y avait pas de problème avec tout ça. C'est quand je me suis arrêté et que j'ai parlé à des experts dans le domaine, puis qui m'ont aidé à faire transformer cette valeur-là, ainsi de suite. Puis ce que j'ai compris, tu sais, si je fais l'entonnoir de tout ça, c'est que la valeur que tu t'apportes, c'est la valeur que tu donnes à ton client aussi. Et ça m'a comme résonné. Là, j'ai pris une prise de conscience. Je dis, OK, si je veux que les gens intègrent l'enseignement qui est puissant que j'apporte, mais je sois capable de reconnaître cette valeur-là. Et comment qu'on peut arriver pour faire comprendre aux clients que ça a une valeur, ce que j'apporte? Il y a une transformation qui va se faire. Comme exemple, quand les gens viennent faire les retraites ateliers Phoenix de 3 jours, ils arrivent et je leur demande, OK, qu'est-ce que tu veux transformer? Et là, on fait un travail, on va décortiquer qu'est-ce que tu voudrais transformer. Tu sais, Robert, je veux plus d'amour de soi, je veux plus de confiance, je vais améliorer ma relation de couple, je vais avoir une meilleure relation avec mes enfants, j'aimerais ça changer de domaine, je veux m'en aller dans le mieux-être, je ne sais pas comment faire. OK. Mais c'est qu'est-ce qui t'empêche de faire ces transformations-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton histoire de vie au présent que tu ne passes pas à l'action? Et là, bien, on va aller mettre des éléments clés pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils s'aperçoivent qu'il est arrivé des situations, des expériences, parfois des traumatismes, des expériences difficiles, que là, on met le doigt dessus. C'est ça qui fait le blocage. Alors, quand tu amènes la valeur au client, puis tu lui dis, regarde, on va regarder ça ensemble. Moi, je l'ai marché le chemin. Moi, te donner la main, on va marcher à ton rythme à toi, puis on va regarder ensemble tous les éléments qui font en sorte que tu es bloqué encore ou que tu n'oses pas aller dans cette direction ou que tu n'as peut-être pas encore les connaissances pour être capable de t'exprimer, de verbaliser, de faire des choix plus conscients ou de ne pas prendre ta place. Alors, on va regarder ça, puis on va mettre des éléments en place que tu sois capable d'exister dans cet endroit-là. Alors, ça, écoute, là, ça a été tout tellement... gros. C'est tout gros qu'est-ce que tu amènes. Puis les gens, si justement, il y a quelque chose de relié à ça. Puis justement, fait que toi, c'est à force d'aller parler à d'autres personnes que tu as fait « OK, je me donne plus de valeur
à moi et aux autres. Ben, Donc, la personne, j'augmente les prix. exactement, c'est qui? C'est dans le cercle d'excellence avec Martin Latulippe. Tu sais, Je connais pas. ben, Non, non. je t'invite à... C'est qui, lui, Martin Latulippe? J'étais Martin assis, Latulippe. tu sais, j'étais assis dans le cercle, puis je ne sais pas pourquoi que c'est venu dans cette discussion-là. Puis à un moment donné, Martin m'a regardé. Tu sais, Robert, ça fait 16 ans que tu aides les gens, puis que tu ne reconnais pas ta valeur. Ça n'a pas de sens charger 239 pour un week-end de 3 jours, que les gens ils sortent de là. Je les vois sur les réseaux sociaux. Il y a des transformations, ça améliore leurs relations. Il dit, il faut que tu donnes de la valeur davantage à ton monde. Il dit, si tu veux faire des ateliers puis faire de la gratuité, fais-en une fois ou 2 par année, mais par contre, augmente ton prix pour que les gens puissent ressentir que ça a de la valeur, ce que tu fais. Mais Et sans enlever rien de tous les gens qui ont fait les 16 premières années, mes retraites à Télé-Phoenix, c'est que ma clientèle a changé aussi. exact, ben oui. Fait que, sans enlever rien à personne, là, il y a des gens plus dans le domaine comme des thérapeutes, des coachs. En Europe, j'ai de plus en plus des psychologues, des coachs en psychologie. Fait que j'ai été chercher un autre niveau de clientèle aussi, que ça m'amène une facilité à enseigner et que les gens apprennent à intégrer les enseignements que je donne. Fait que ça, là, ça a été... En Mais fait, ton prix dicte c'est qui que tu attires dans tes conférences, en fait. Exactement. Si. Et ce que ça le fait, là, je ne suis pas parti, OK, Anthony Robbins, Non, tape-toi mais dans quand même, l'estomac, quand puis t'es même. capable, puis me regarder dans le miroir, puis dire que, tu sais, ça fait 16 ans. Non, attends une minute, là, j'ai eu un processus, il y a eu un chemin, là. Hey, la peur du jugement, de qu'est-ce que les gens vont penser. Ils vont-tu continuer à me suivre? Ils vont être au rendez-vous? C'est fou. Fait que, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé pour me rendre là, JF? Qu'est-ce que c'est? Il a fallu que je ferme mon centre. Oh, ça a dû être tough, ça, Tu sais, là. tu là. parles de prière, là, avec ta mère, là. Ouais. Et moi, tous les soirs, je visualisais mes conférences partout à travers la francophonie mondiale. C'est, Puis je me voyais, puis je me visualisais, puis je me voyais au Centre Bell, puis je veux faire le tour du monde. Mais à un moment donné, l'univers, elle a dit, écoute-moi bien, mon petit gars, là, Tu peux pas rester là. si tu veux faire le tour du monde, il va falloir que tu t'enlèves de ce bateau-là, que tu as fait plusieurs années, que tu as aidé plusieurs personnes. Si tu veux monter next level, bien, il va falloir que tu fasses un choix. Mais ce choix-là, je ne l'acceptais pas. J'étais dans le déni parce que c'était mon bébé. Tu comprends? C'était quelque Puis chose aussi, que j'avais c'est ce parti. que tu connais aussi. Tu étais à l'aise chez vous. J'étais dans la Tu sécurité. attires exact, un pantoufle. Après ça, louer des salles. Moi, j'ai eu toi que j'ai pu appeler, mais toi, as-tu appelé quelqu'un pour dire comment qu'on part en tournée? Est-ce que tu as eu de l'aide? Non. Non. Encore là, c'est malgré toute ma connaissance, malgré toutes les études que j'ai faites, j'avais un sentiment que je ne méritais pas de me donner cette importance-là. Puis, tu sais, je me mets à nu, là, JF, parce que je sais que je peux te dire tout à toi puis à tous tes gens qui t'écoutent. Alors, inconsciemment, c'est que j'avais peur que la personne me refuse de m'aider. Puis moi, je me faisais croire ici, écoute bien, mon nounours, là, ça fait 15 ans, ça fait 16 ans que tu le fais. Tu l'as, la connaissance. Je me faisais croire ça ici. Je comprends. Mais je n'ai pas tendu la main. Je comprends. Mais par contre, il a fallu que je me fasse arriver l'expérience de tout laisser aller. Tout. J'ai tout perdu. Puis, perdu, qu'est-ce que tu veux dire? Tout. J'ai fait faillite personnelle. Avec le centre? Tout. Oh shit! Mais attends un peu, là. Là, dans le fond, là, t'es. Mais là, attends un peu. Quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a un déclin de ton entreprise de, Un déclin. de journaux. Moi, je suis dans le milieu. Il y a les. Tu comprends? Fait qu'il y a les journalistes, il y a les distributeurs de journaux, tout ça. Il y a moi et il y a mes camelots, il y a mes distributeurs de journaux. Moi, je tente les deux. Fait qu'eux autres me payent de moins en moins, mais je ne peux pas payer de moins en moins mes livreurs. Il faut que je leur donne le même prix. Fait que c'est moi qui écope tout, les pertes, tout ça. Fait qu'à un moment donné, je fais de moins en moins d'argent et je travaille pour payer quasiment mes employés. Fait, est-ce que c'est là que tu t'es inscrit au cercle pour dire j'ai besoin d'aide ou Non, c'est après c'est ça? pas là. C'est pas là? Écoute, j'ai eu l'honneur de, sans nommer tout le monde, mais des comédiens, des chanteurs, des
des gens connus qui sont venus vivre mes retraites ateliers Phoenix. Et Pour t'aider. Non, Non, pour pour vivre, le vivre. parce que ils ont entendu parler de moi, ils aiment mon énergie, ils veulent davantage intégrer le développement personnel, avoir plus de connaissances de soi. Et c'est Amélie Grenier, qui a fait le film Louis Cyr, c'était Thérèse, c'était la mère de Louis Cyr. OK. Elle a fait les 6 épisodes, Les Lavigueurs, OK. c'était la mère, s'appelait OK. Micheline. OK, ouais. Bon, mais très connue là, Ben dans ouais, le domaine ben artistique, ouais, ainsi ben de ouais. suite. Fait qu'elle dit, moi, Robert, j'aimerais ça faire des conférences à l'extérieur. Ben, j'ai dit, voilà mon cadeau du ciel. Je l'ai demandé. Elle m'arrive sur un plateau d'argent. Je dis, écoute, Amélie, elle est connue. On va passer à la radio, à la télé, puis ça va être facile de remplir nos salles. Et là, on commence à faire de la publicité, on fait des vidéos, puis on envoie ça partout à travers le Québec où est-ce qu'on va faire des conférences. Attends un peu, ça c'était avec elle. Le Avec deal, elle. c'était avec elle. Avec elle, on fait les deux, chacun notre bout. OK. Elle, c'est un peu comme toi, là, tu sais, wow, Ouais. plein d'énergie, puis tu l'écoutes, puis tu sais, c'est wow. Puis moi, j'amenais les gens plus à ressentir, ainsi de suite. Fait que le match était parfait, là. La conférence, elle est un niveau, là, mondial. C'est vraiment bon. Mais là, on arrive dans les salles, là. Ça nous a coûté une fortune, la salle. Je te vois venir. Ça nous a coûté une fortune, la publicité. Hey, il y a 15, 20, 25 15 personnes. On vient de passer à la radio. La radio Rouge FM, les meilleures radios dans les régions, on remplit pas les salles. Hey, ça, et là, il y a un soir. c'est pour là, l'ego, là. Écoute, là, moi puis Amélie, on se regarde. Hey, non. Là, on le sait que c'est pas nous autres. Tu sais, on est aimables, c'est bon ce qu'on fait. Les gens sont... Ceux qui sont là, c'est wow. OK, là, il est 23 heures, là. De soir, on vient de finir une conférence. On a chacun nos chambres, mais la porte, elle communique. Puis là, on se parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'on n'a pas compris? Tu sais, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Et là, j'avais entendu parler d'Annick Laprade, qui était une de mes amies qui restait dans l'Outaouais. François Lemay, qui était dans l'Académie Zéro Limite, puis Martin Latulippe. Là, j'avais commencé à en entendre parler de tout ça. Et là, j'ai lancé un message à Annick. Je dis, là c'est qui ton François Lemay? C'est qui ça, tu sais? Puis là, elle m'a mis en contact avec François Lemay et j'ai adhéré à l'Académie Zéro Limite en partant de François. OK. Et là, moi, je m'en vais dans une conférence à Québec avec mon amoureuse, ma femme. Je dis, là, ce week-end, chérie, on s'en va à l'Académie Zéro Limite, mais je ne sais pas c'est quoi. Et j'arrive là, moi. Il y a 1000 personnes. Ouais. En 2017, Karine Champagne, ça à scène, la bave me coule ici. Sylvain Guimond, David Lefrançois, François Lemay, Martin Latulippe. Écoute, moi, j'étais assis, là. T'as dit, c'est ça, moi, là. Là, je pleure ma vie, assis. Puis juste vous le dire, ça me touche. Mais pourquoi tu pleures? Je suis touché parce que je dis, c'est ça que je veux. Enfin, je viens de toucher à quelque chose que là, je me vois, je ressens que c'est ma place. Shit. Et à la pauvre, j'étais voir Martin Latulippe, je ne sais pas c'est qui, Robert Savoie, et je dis, Martin, l'année prochaine, là, je suis sur ta scène. Ah, ben, il dit, je te souhaite bonne chance parce qu'il dit, il y a bien des gens qui veulent être là. C'est Il était ça. très poli avec moi, mais en voulant ouais. dire, mon beau nounours, va falloir que tu manges tes croûtes, tu sais, en bon québécois. Et l'année après, j'étais sur la scène. Puis moi, j'étais dans la salle quand Ouais. tu étais là. Ouais. Hein, Alors, tout ce que j'avais visualisé, tout ce que j'avais demandé au grand plan, à l'univers, il a contemplé pour moi. Mais quand tu es ici, tu es restreint, c'est que mes olières, JF, étaient fermées. Je pouvais pas voir à l'extérieur si je n'étais pas capable de le voir en dedans de moi. Tu sais, pour les gens qui sont visuels, il a fallu que je commence à prendre soin de cette valeur-là que je ne me donnais pas. Il a fallu que je commence à prendre soin de l'imposteur. Il a fallu que je commence à admettre que j'avais besoin de tendre la main à des gens qui avaient marché le chemin. Que je devais arrêter d'avoir peur de demander de l'aide, puis ça se peut que les gens me disent non. Exactement. Puis c'est ça que j'ai commencé à prendre soin, puis ressentir. Puis là, tout à coup, les olières sont ouvertes. Et quand ça l'a ouvert, c'est là que je me suis présenté à ces merveilleuses personnes. Puis Martin a entendu parler de moi. J'ai reçu un appel à un moment donné, puis il dit, écoute, Robert,
est-ce que tu aurais le goût d'être sur ma scène en 2018? Moi, j'étais au téléphone. Robert, es-tu là? Mais toi, en disant, quand tu as dit à Martin, je vais être là l'année prochaine, tu viens de te commettre. Oui, Tu viens de... Puis en même temps, tout le monde qui est dans la salle, il y a tellement d'énergie dans ça que tout le monde fait moi aussi, je vais être là l'année prochaine. Mais tu sais, il en prend quelques-uns. Là, je veux dire, il faut que tu sortes du lot. Mais tu comprends? Fait que toi, en le disant, tu te commets personnellement. Tu te dis, moi, je viens de me lancer un challenge parce que surtout, il dit, ouais, c'est beau. Mais on aussi verra, parce que tu avais beaucoup d'expérience puis tu n'avais fait là, une moi, coupe, JF, il y a une chose avec le temps, la sagesse que j'ai installée avec ces 16 ans que j'ai à l'époque d'expérience. Moi, là, quand je suis arrivé à l'Académie Zéro Limite, il n'y a pas personne ou presque qui me connaissait. Moi, j'étais dans l'Outaouais, dans ma région. La région, les gens me connaissaient un peu ici et là parce que j'avais fait des émissions de télé, pas plus que ça. Mais là, je m'en vais là. Puis si les gens m'aiment, ils vont m'aimer parce qu'ils voient Robert Savoie avec sa forme de bonhomme Michelin que j'aime, OK? C'est lui qu'ils vont aimer avant d'aimer le gars qui a fait 3000 conférences. Je comprends. Parce qu'à cette époque-là, j'ai fait 3000 conférences. Fait que je veux pas, hey, moi, je suis Robert Savoie, j'ai fait 3000 conférences, j'ai un centre du mieux-être, puis tu sais, une compagnie. Non, je voulais qu'ils me connaissent pour qui j'étais. Mais quand j'ai monté sa scène en 2018, là, je monte sa scène, là, et je suis pas capable de parler. J'étais à peu près, d'après moi, à 1 minute 20, 1 minute 80, je suis sur la scène, il n'y a pas un mot qui sort. Parce que je suis tellement touché, là. Ouais, écoute, c'est hot. Je suis touché, puis tu te souviens, je suis pas capable de nommer rien. Puis là, les gens, ils disent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils m'ont parlé par la suite? Je suis tellement dans la gratitude, je vis tellement l'abondance à ce moment-là, là, que je pleure ma vie, là. Mais ça rend les gens mal à l'aise un peu dans la salle qui disent, coudonc, il va-tu parler? J'ai eu une ovation debout sans avoir dit un mot. Pour vrai? Une ovation debout. Pas de ça. Et dans la conférence, j'ai parlé entre 55 et 60 minutes. J'ai eu 6 ovations debout. Tabarnane. Et là, je me suis dit, OK. T'es à ta place. Là, je suis à ma place. C'est hot. Et Martin, après la conférence, il dit, Robert, tu t'en viens en Europe avec moi, on part dans 1 mois. Et il dit, je veux que tu commences le vendredi matin. Je vais parler entre 9h et 10h. Je vais t'introduire, puis je veux que tu amènes les gens dans le cœur. Et ça a été la même réaction des gens. Ça a été la même énergie. Tu sais, c'est vraiment drôle que tu me parles de ça. Parce qu'on voit les gens sous d'autres angles. Moi, là, quand je t'ai vu sur la scène en 2018, moi, je pensais jamais que c'était ta première grosse scène. Moi, j'étais sûr, là, hey, t'en avais fait. Puis, bon, Martin, ouais, next. Tu sais, fait que c'est cool de voir le chemin. Parce que tout le monde pense ça, que c'est facile. Là, tout ça, JF, là, j'étais pourri quand j'ai commencé. Je te dis, là, écoute, Robert, je te dis de quoi? J'avais tellement peur du jugement et je portais une peur. Écoute bien la peur que je portais, là. Il a fallu que je l'identifie avec mes années d'expérience, là. Moi, je viens d'une famille qui a de la violence, tu comprends? Mais quand je prends ma place, je m'expose, puis j'existe, inconsciemment, je risque de manger un coup si je dis pas la bonne affaire. Fait que chaque fois que je me présentais en conférence devant 50, 60, 100 personnes, inconsciemment, c'est qui va me frapper si je dis pas la bonne affaire? Fait que je partais toujours avec une prise inconsciente. Voyons, je voyais des gens parfois, ils avaient fait 3, 4, 5 conférences. Hey, salut! Hey, ça fait 300 conférences que je fais. Je suis même pas capable d'avoir cette énergie-là encore. Fait que tu comprends, ça m'a pris du temps. Puis c'est pour tous les gens qui t'écoutent, là. C'est la persévérance qui fait que je suis rendu où est-ce que je suis rendu. Carrément. C'est la continuité. C'est de ne pas avoir abandonné. Savoir... Puis malgré tous les jugements que je peux avoir eus, là, hey, je suis dyslexique. Je suis accompagné d'un beau déficit d'attention. Tu comprends? Ouais. J'ai tout pour échouer. Puis, les premières choses que j'ai dit, là, quand je m'arrête, je me dis, my God. Mais tu sais, c'est fou comment que, à force, tu sais, souvent, on est bon à force d'en faire. Puis, vu que je te dis de quoi, Robert, j'étais allé te voir justement en 2018. Puis moi, je me rappelle que je t'avais trouvé bon, c'est tout.
C'est bon, il a fait une belle job. Mais quand je suis allé te voir cet été, puis je te l'ai dit à la fin, puis c'est même pas pour être têteux, j'ai dit à ma blonde, je vais aller voir Robert, tu sais, je voulais voir comment tu fais en live. Tu sais, je voulais voir est-ce qu'il vend des livres. Fait que j'étais allé te voir cet été, puis tu m'as crissé à terre. Pour vrai, j'étais là. Il est pas juste, t'es drôle en temps, tu comptes des histoires. Pour vrai, je sais pas si c'est un espèce de Jean-Marc Parent, Ouais, mais qui s'ouvre le cœur, puis à un moment donné, tu comptes tes histoires perso, puis puis pour vrai, j'étais là. OK, chapeau. Pour vrai, tu m'as crissé à terre. C'était bon du début à la fin. Fait que. Puis ça, t'as fait 1 heure. Fait que, tu sais, on se aime milliards. Puis là, je pense que t'es rendu un. T'es très bon, Robert. Pour vrai, là, merci, te dire, là, c'était vraiment hot. Merci, je le respecte. Puis, ben, c'est ça. C'est la persévérance, c'est la continuité. Avoir peaufiné, avoir tendu la main à des gens qui avaient marché le chemin. Ouais. C'est tout ça qui a fait la différence. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, puis mais tu sais, t'as eu ça facile. Non, j'ai pas eu ça facile. Non. Oser demander. Ouais. Et si les gens disent non, c'est parce que c'est pas les bonnes personnes. Il y en a d'autres. Carrément. Tu sais, faut pas rester fermé à ce qu'on pense. Des fois, c'est plus grand que ça. Puis c'est peut-être le chemin que j'ai besoin de marcher. Et plus on va le marcher, ce chemin-là, plus qu'on va se permettre, puis qu'on va exister, puis qu'on va se permettre d'être vu, il y a des portes qui vont ouvrir. La loi de l'effort l'emporte toujours. Moi, j'ai une question, parce que tu dis le centre au début, que tu faisais 2 fois par semaine des conférences, mais quand tu me dis qu'il y avait 100 personnes à 150, c'est quand même du monde en temps. C'est du monde. Fait que moi, je veux savoir comment tu faisais pour vendre ça. V'là 15 ans, 20 ans, tu faisais-tu des pubs dans le journal? Parce que pour avoir 150 personnes... Oui. C'est ça? Là, tu me ramènes. Dans le Journal Le Droit. Journal Le Droit, parce que j'avais une compagnie de distribution. OK. Fait que je connaissais les directeurs, les vendeurs, tout ça. Fait que là, j'allais m'asseoir avec eux, puis là, je fais du bien au monde. Puis... Fait que de temps en temps, j'avais un journaliste qui je faisais un reportage, un témoignage. Mais est-ce que là, je faisais des pubs. Puis je faisais des pubs. Je payais tant par semaine, puis la pub roulait. Mais après ça, c'était du bouche-oreille, là. OK. Parce que ça faisait un lien d'appartenance. Les gens se rencontraient, tu sais, 1 à 2 fois par semaine. Fait que là, les gens se faisaient des amis. Fait que, tu sais, c'était un lieu de rassemblement pour que les gens puissent se sentir bien. Puis une place, même, que je peux me permettre d'exister. Alors, ça faisait un bien énorme. Puis en plus, ça coûtait 2 piastres! 2 piastres! Puis là, écoute bien ça, tu peux me frapper. Des fois, il y a des gens qui rentraient, pas d'argent. T'as dit, là. Ouais, ben à 2... Je refusais pas personne. Ah là. C'était OK, là. C'était le chemin. Puis là, justement, dis-moi comment t'as fait pour vendre tes premières salles. Parce que là, t'as fait, là, tu me dis que tu t'es, avec la fille, t'as essayé... Puis t'as eu, 15, 20, 25 personnes. Puis est-ce que t'as fait plusieurs soirs avant que tu lèves un flag de dire, OK, attends un peu, t'as-tu fait une dizaine de soirs à peu de gens avant d'avoir de l'aide? Ben, c'est sûr que oui, on a fini la tournée, tout ça. Combien de dates? On avait fait une 15aine de conférences. Quand même, fait que t'es arrivé en dessous. Nous, on avait booké ça. Oui, on est arrivé en dessous. C'était une perte. Est-ce que tu avais de quoi à vendre après la conférence? T'avais-tu des livres à l'époque? J'avais mon livre, Amélie aussi. Fait que, tu sais, on venait à bout de récupérer un peu, mais encore là, tu sais, c'était 20 personnes. Si tu calcules la moyenne d'environ 30 de vente, là, tu vends sur 20 personnes 3, 4, 5, 6 livres, là, tu sais. Puis là, qu'est-ce qui a fait? C'est quoi t'as fait pour que tu aies un premier succès? De dire, OK, là, je tiens peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est en ayant tendu la main, c'est que j'ai eu de l'aide. J'ai vraiment, là, Martin Latulippe, ça m'a aidé, la scène de l'Académie Zéro Limite. Mais encore là, même s'il y avait 1500 personnes dans la salle avec des tables qui paraissaient comme 5000 personnes, j'avais tous mes livres, j'ai pas vendu une tonne de livres. Je faisais mes retraites Atelier Phoenix, j'ai même pas vendu une retraite. Je savais pas comment parce me vendre. Parce que t'étais pas à l'aise de justement de vendre puis de dire, hey, non, en passant... je portais encore ce syndrome-là. Puis je me posais la question, pourtant, les gens venaient me voir, pleuraient dans mes bras. Robert, tu m'as touché, t'es vraiment bon, tu peux-tu m'aider? J'ai même pas vendu une retraite. Parce que, est-ce que tu penses que c'est ton sentiment d'imposteur qui poussait pas la vente c'est sûr, c'est ce que je dégageais.
sais, aujourd'hui, en ayant fait la paix avec ça, bien, aujourd'hui, après mes conférences, c'est sûr que je présente aux gens ce que j'offre. Puis je le dis aux gens, écoutez bien, là, s'il y a une flamme gros comme ça qui te parle, là, tu sais, ça te passe que j'ai nommé, ça te touche, là, puis t'aimerais ça vivre une expérience, OK? C'est pour toi. Mais si c'est pas pour toi, je veux même pas que tu viennes. Tu comprends? Parce que je choisis mes gens aujourd'hui. Je donne la main à ceux qui veulent marcher un chemin de libération et de pleine conscience. Ça, à la fin de ta conférence, j'étais même allé te voir. J'ai dit, hey, tu te gênes plus pour le dire. Non. Parce que j'ai vraiment trouvé ça bon. Comment tu l'amènes? Je me souviens plus les mots que tu dis, mais tu dis, hey, tout le monde ici, je vous dis d'aider-vous, de vous libérer, de vous ci, vous ça. Puis moi, je suis ici pour aider les gens. Puis une des façons que je peux vraiment vous aider, je vais vous présenter quelque chose à vendre. C'est sûr que ça puis là, c'est de la façon qu'il l'amène, zwing, zwing, zwing. J'ai fait quel coup de maître. Pour vrai, j'étais là. Moi, j'aime la vente, la marketing. Ma phrase, JF, es-tu d'accord avec ça? Toi, notre bel animateur en arrière, tous les gens qui écoutent, on n'a pas le droit de priver les autres de qui nous sommes. Exact. Alors, si moi, j'en parle pas de ce que je fais, si moi, je ne crois pas en ce que je fais, comment est-ce que je peux le faire croire aux gens qui sont après m'écouter? Alors, pour ceux que ça parle, c'est pour vous. Sinon, écoutez, allez voir quelqu'un qui va vous inspirer. Allez voir quelqu'un qui va vous élever. C'est peut-être pas moi, mais selon moi, de plus en plus que je m'aperçois, là, dans les 2025, 2024 en descendant, les gens ont de moins en moins d'empathie, de compréhension. De moins en moins. Puis pourtant, on a de plus en plus de façons à communiquer, puis on communique de plus en plus mal. Alors, si ce n'est pas Robert Savoie, allez chercher quelqu'un qui va vous amener à être davantage à l'écoute de soi, que vous allez avoir de l'empathie pour vous, de la compréhension, que vous allez vous offrir de la douceur, la tendresse, pour être capable de vous aimer tel que vous êtes. Si on est des humains en cheminement, il y a de plus en plus de brouillard, là. De plus en plus de brouillard avec le chat GPT, tout ça. Puis c'est bon, là. Mais si on commence à mal utiliser ça pour se diluer, pour ne plus être soi-même, je peux te dire que les gens vont souffrir à travers ça. Mais par contre, les gens qui vont savoir bien l'utiliser, et qui vont arriver à faire de quoi de bien avec ça pour renforcer qui ils sont, ben moi, je me dis, wow, quelle belle invention. C'est là qu'il faut être intelligent, utiliser sa belle intelligence, mais son intelligence émotionnelle aussi. Alors, plus on va le croire, plus on risque d'attirer ces personnes-là. Exact. Ah, c'est cool. Hey, Robert, je veux qu'on vienne sur... Tu m'as dit tantôt que tu avais fait faillite, c'est ça? Faillite? Oui. Bon, je veux qu'on vienne là-dessus. Parce que c'est... Non, mais attends, c'est quelque chose de gros, puis t'étais super humble de dire, gars, j'ai eu un genou à terre un moment donné, peut-être même les deux, mais est-ce que dans ce temps-là, t'as cessé d'y croire un peu? T'as-tu fait, hey, j'ai peut-être pas fait les bons mots, ou est-ce que t'as paniqué? Hey, tu me ramènes, il y a des affaires qui montent, là. Oh my God, écoute. Ce qui a été difficile dans ce choix-là, de tirer sa plug en bon québécois, là, c'est que ma femme, moi, est ma partenaire de vie, mais elle était ma partenaire d'affaires aussi. Fait qu'il a fallu que j'amène... Pas fallu, ma femme a dû me suivre dans cette faillite-là. Là, la honte. La honte. C'est ça que j'ai été 2 ans dans la résistance, dans le contrôle, à essayer de faire plein de choses. J'ai engagé des gens qui n'étaient pas tout à fait dans le domaine, mais j'ai dû marcher ce chemin-là pour m'amener à rencontrer les bonnes personnes. Mais mon chemin a été très, très, très long. Et là, en faisant cette faillite-là, c'est certain qu'il a fallu que je vende ma maison. J'étais sur le bord de l'eau, 3 garages. Je me suis en allé, JF, là, dans un condo, 2 chambres. J'ai tout donné ici. Le monde arrivait, là. Mais est-ce que moi, j'ai tout donné, mais le sentiment ici. C'est là, ça, je veux savoir comment tu te sentais. Il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a l'humiliation, mais il y a de quoi dedans de moi qui y croit encore. Il y a de quoi dedans de moi qui a une flamme. Il y a quelque chose de magique. C'est ça le chemin.
c'est ça que tu dois suivre. Mais comment je vais l'atteindre, ce chemin-là? C'est ça que j'avais de la misère. C'est là qu'il a fallu que je m'enlève du brouillard, je m'enlève de tout le bruit qu'il y avait. Et là, je dis, François Lemay, ça peut être pour moi la plus belle inspiration présentement qui peut m'aider à avancer. Là, j'ai on pris est en 2015-16? 2018, là. Ah, c'est là, là! Oh, oui, 2018, là. Ah, OK. Et là, je disais à François, écoute, ton trainer, là, Est-ce que c'est beau? c'est-tu bon, ça? Tu penses-tu que ça peut m'aider à m'élever? Tu sais, écoute, Robert, c'est toi qui vas prendre la décision, mais je pense en me suivant, puis en voyant ce que je fais, tu vas peut-être pouvoir apprendre pour t'aider à te propulser. Fait que j'ai décidé pour un an de suivre François Lemay. Fait que j'ai été dans pleine conscience, faire les méditations, tout ça. Et là, ça commence à lever, là. Là, je commence à avoir un peu de succès. On parle de vente ou de succès en ligne avec des likes, des ben followers? là, des gens, je commence à connaître un peu plus de gens dans le milieu. Je commence à vendre un peu plus de conférences. Mes retraites, là, sont rendues à 579 $ à cette époque-là. Fait que, tu sais, j'ai quasiment doublé mon prix. Fait que là, ça va, tu sais, de mieux en mieux, là, je commence à en vivre un peu, OK? Ouais. Fait que là, je m'en vais à Train the Trainer. La dernière rencontre de l'année, on est 5 jours en méditation, OK? Là, je m'en vais à Marienbad, en Russie, parce qu'il y a un coach qui m'a vu à l'Académie Zéro Limite, puis qui vient de là, puis il dit, moi, Robert, il dit, si tu veux, on fait un 3 jours Phoenix, je te remplis la salle, je m'en vais là le 10. En Russie? En Russie. Marienbad, exactement, OK? Wow! OK? Et là, on est le 8 décembre. Je m'en vais là. Je reviens de la Russie. Je m'en vais à Lille, OK, pour donner une conférence. Je reviens. Après ça, je m'en vais à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, pour aller parler à une classe, 2 jours de temps, des gens en difficulté, des jeunes de 15-16 ans. OK, là, j'ai 3 gros événements qui sont là, c'est wow. OK? Le 8 décembre, la dernière journée, on peut parler le matin parce que dans la méditation de 5 jours, tu ne parles pas OK. à personne, tu manges, tu médites. François donne les enseignements. Et là, moi, le matin, je me lève de bonne heure avec Michel Leroux. Michel qui appartient à Bouddha Moqueur à l'époque. OK. Fait que là, on ne parle pas trop fort parce que tout le monde est couché. Fait qu'il dit, on va descendre en bas. On va aller se parler au couvent à Valmorin. Là, je descends en bas, puis il n'y a pas de lumière. Les lumières ne sont pas allumées. Il me reste 2 marches à descendre, puis moi, je pense que je suis arrivé. Hein? Fait que la jambe droite, elle m'a parti dans le vide. Puis le genou gauche m'a claqué sur le coin de la marche. Je me suis déchiré le quadriceps. Le quadriceps m'a arraché après la rotule. Et là, il n'y en a plus de silence. Je hurle ma vie. Ah, Barnade. Et là, moi, dans ma tête, là, quand je suis à terre au couvent, puis je pense que j'ai brisé ma rotule en 2. Je pense pas que c'est mon quadriceps, peu importe. Moi, là, je m'en vais pas à Marienbad, là. Je m'en vais plus à Lille, là. Tu penses à tout ça, je pense là? à ça. Là, je suis dans le futur. Puis plus je pense dans le futur, plus je souffre. Oh, man. Et là, j'ai mis en pratique exactement ce que François nous avait enseigné, tout ça. Fait que je suis venu à bout de calmer ma douleur. Histoire courte, on sort de là, tout ça, mais là, il faut tout j'annule ça. Là, je suis découragé. Et là, moi, je suis assis dans le salon chez nous avec l'opération du quadriceps. Je suis 8 semaines sans marcher. Wow. Je suis dans mon condo. J'ai plus une scène. Puis là, j'ai mon mur, là. Puis là, j'ai des tableaux là-dessus. C'est quoi tu veux, Robert Savoie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, là? C'est-tu vraiment ça? Alors, deviens-en conscient davantage, mets de quoi en place, puis visualise-le, puis continue à faire ce que tu fais si c'est vraiment ça. Et là, j'avais mes tableaux de visualisation, là. J'avais un chiffre, moi, j'avais mis 1 million de chiffre d'affaires que j'étais pour faire. Mais là, mes 2 enfants, là, ma fille qui a une trentaine d'années, mon fils, il a 14 ans à cette époque-là, il rentre, puis il voit mes tableaux. Moi, je suis sur les effets pas stupéfiants, mais de pharmacotique parce que j'ai mal à la jambe. Et là, mon fils, il voit ça. C'est correct, papa? Là? Il dit, c'est-tu correct, tous ces tableaux-là? Ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je veux des millions. Dépression! Et aujourd'hui, j'annonce, mec, que j'ai frappé cette cape-là et wow, plus. Là. Bravo! Tu comprends? Mais je l'avais vu malgré tout ça.
encore là, il a fallu que je m'arrive ces expériences-là pour m'arrêter, pour me donner de l'importance, puis de réaliser que oui, c'est possible. C'est-tu hot, ça? Tu sais, dans le sens que t'as eu... Moi, je pense que les peurs nous bloquent. Le syndrome de l'imposteur nous bloque. Puis quand tu dis « mange de la merde », je m'en vais là, c'est là que toi, t'es comme parti. Mais en même temps, il a fallu... Tu sais, souvent, la vie est bien faite. Il a fallu que tu fasses faillite. Il a fallu que tu te pètes la gueule un peu avant de dire « là, j'ai besoin d'aide ». Parce que si t'aurais eu encore tes journaux, si les journaux seraient encore aujourd'hui, on serait pas là ensemble, je pense. Non, c'est un plan B. Tu comprends? Il ne faut pas avoir de plan B, selon moi. C'est un plan A, vise-le, visualise-le, va chercher de l'aide, ose aller t'instruire, sois connaissant et fais un pas dans la direction de cette destination que tu veux être, un pas à la fois. Et pour vraiment qu'on comprenne, là, j'avais besoin de marcher ce chemin-là. Ma faillite, GF, ma faillite m'a amené à prendre soin de la non-importance que je me donnais, de mes valeurs. J'avais besoin de la vie, cette expérience-là. Oui, mais dans le dev perso que j'aime aussi, c'est oui, tu dois vivre ça, t'accueilles. Mais quand ça t'arrive, tu dois d'être en tabarouette puis te dire... J'étais-tu comme ça? Ben oui, j'étais découragé. Mais est-ce que tu étais là... avec un genou, ça, j'avais les deux. Mais est-ce que toi, vu que tu es un pro du dev perso, tu disais « Ah, je dois accueillir, esti, puis je suis sûr c'est pour le mieux. » Tu étais en tabarnade, tu comprends? J'étais contre l'univers. C'est ça. J'étais dans la comparaison, j'étais dans le doute, j'étais dans la méfiance. J'ai tout passé par ces difficultés d'infériorité, là. Mais ça m'a permis, par contre, de les accueillir, de le ressentir, d'en faire. Tu sais, quand aujourd'hui, je tombe encore là. Je suis un humain imparfait. Mais par contre, j'en fais mon allié. Oups, là, tu es après, tu n'es plus dans l'équilibre. Là, tu viens de partir dans ton histoire de vie dans le passé. Fait que prends ça, accueille-le, donne-y de l'importance, puis reviens dans le droit chemin. Tu es prêt à t'enseigner quelque chose. Tu es prêt à glisser. Là. Ramène-toi. C'est quoi tu veux? Ah oui, c'est ça que je veux. Mais en marcher ce chemin-là, il y a toujours de la libération à faire. T'sais, on pourrait en parler, mais tu sais... c'est clair. Hey, tu dis, je suis un humain, j'ai le droit d'être en tête, tout ça. Puis moi, quand je me suis parti en ligne, tu dis les peurs, les peurs que les gens disent ça, ils disent ça. Puis moi, je vais t'avouer de quoi, c'est la première fois que je le dis, à part à ma blonde, ouais. Quand je me suis parti, moi, j'étais moins à faire au début. Là, à ce temps, j'aime beaucoup parler de vente, de business, de marketing. C'est ce que j'aime le plus. Mais avant, j'étais plus juste... c'est beaucoup, mais j'étais dev perso. Vas-y, t'es capable. Puis moi, là, j'ai eu un immense sentiment de imposteur. Parce que je me suis dit, si je vais en ligne de dire aux gens, « Hey, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux faire n'importe quoi. » Mais moi, ce que je veux le plus, je ne l'ai pas. Puis moi, ce que je veux le plus, c'est d'arrêter de vivre avec du poids en trop. Puis moi, au début, je me suis empêché d'aller en ligne parce que je me disais, ouais, mais tu dis aux gens, tu peux faire tout ce que tu veux, puis toi, t'es gros, fait que pourquoi tu fais pas du sport? Puis, bref, ça m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais personne qui a dit, ouais, mais toi, t'es gros. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à vivre avec mon image, puis encore aujourd'hui. Puis toi, je sais que tu fais souvent des vidéos que tu t'entraînes et tout ça, puis toi aussi, on vit un peu la même chose. Toi, je veux savoir comment que tu deals avec ça, parce que moi, si toutes les souhaits, là, entre un moment donné, j'avais dit à François, j'ai dit, moi, tu me donnerais entre 20 millions ou puis avoir de troubles de poids, je prendrais puis avoir de troubles de poids. Et il m'a dit, moi... Comment il m'a dit ça? Il m'a dit, moi, je prendrais le 20 millions puis je perdrais du poids après. Oui, mais c'est pas pareil, on dirait. On l'a fait. C'est ça, mais comment tu deals avec ça? Bien, premièrement, c'est de m'aimer tel que je suis. Est-ce que je suis prêt à dire que je m'accepte totalement avec mon corps, qui a une bédaine, que mes seins, à 57 ans, à 30 ans, ils étaient ici. Là, à 57, ils sont rendus là. Moi, je suis à mi-chemin, à peu près. Ça s'en vient. En toute mon authenticité, dans toute ma vérité, c'est que je le sais que j'ai encore des parties de moi qui ont besoin d'être acceptées. Oui, pour moi, encore aujourd'hui, ça fait partie de mon combat, qui est une de mes difficultés.
Alors, je pourrais faire... J'ai donné... Là, les gens vont dire, mais entraîne-toi, mange comme du monde. Attends une minute, là. J'ai donné 4 ans de temps des cours de vélo stationnaire à Nautilus Plus dans l'Outaouais. Toi? Oui. Quand? Juste avant que je commence à faire J'avais mon centre, j'avais ma compagnie de distribution, puis j'allais m'entraîner 3-4 fois par semaine, 5 fois par semaine à Nautilus Plus. Puis le gérant, il a dit, Robert, tu parles tellement bien, j'aimerais ça que tu donnes des cours de vélo stationnaire. J'ai été faire la formation et j'ai commencé à donner des cours de vélo stationnaire. J'en donnais 3-4 par semaine. Wow. Et là, je remplaçais des gens, OK? Mais j'étais le seul qui ne mettait pas le gilet spinning. Pourquoi? C'était pas beau, hey, il faut pas que je mette ça. En tout cas, fait que là, les gens rentraient quand je remplaçais. Les gens rentraient, puis ils me disaient, il est où le prof aujourd'hui? Je te jure, là, c'est ma tête de mes enfants, là, ils me regardaient tous de la même façon. Ils me regardaient comme ça. La tête aux pieds, qu'un petit sourire en voulant dire, ça va être facile. Et je te garantis, hey, je débarquais de mon vélo, puis j'allais les voir. T'es dit, pourquoi matin? Ah ouais, en tout cas. Fait que les gens sortaient, wow! Alors, m'entraîner, j'ai eu Monsieur Canada, j'ai eu les meilleurs entraîneurs dans l'Outaouais. C'est pas l'entraînement, là. Je suis un guerrier à l'entraînement. Je préfère un diététicien. Je le sais quoi manger. Tu comprends? C'est plus que ça. J'ai pris soin de mes émotions. Je les ai mangées, oui, mais j'en ai pris soin. Fait que tu comprends? Fait qu'il y a de la... Ben oui. Non, mais il y a de la conscience encore. Ben aujourd'hui, est-ce que ça m'empêche de me réaliser? Non. Je m'en vais au Mexique, là, le 16, je m'en vais au Mexique donner une formation. Puis je le sais qu'il y a des sapristis de belles personnes, là. Puis ma femme, moi, est athlète, là. Elle est comme ta femme, elle s'entraîne, puis elle a son poids santé. Puis ma femme m'a jamais dit dans 21 ans, t'as trop de poids. Mais par contre, quand j'ai le Big Mac, puis la sauce, elle coule là, elle me dit, t'as ça encore faim. Fait que c'est la même affaire. Mais tout ça pour te dire que c'est plus que ça. Fait que, tu comprends? Ben, pour moi, là j'aime beaucoup le jeûne. J'étais à 2 repas par jour. Là, j'étais dans 9 mois, j'étais à 23 kilos en moins. Fait que je diminue tranquillement. Nice. Mais tu sais, moi, là, ce que j'ai réalisé, il n'y a pas très long, parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était pas « je veux perdre du poids », c'est « je voulais être maigre ». Tu sais, je disais ça, moi, je voudrais être maigre. Puis moi, ce que j'ai réalisé, puis je pense que t'es du même frame que moi, c'est que souvent, on voit partout à la télévision, j'appelle ça des lions. C'est des gars en forme, la shape. Mais nous autres, on est des ours, asti. Comprends-tu? Polaire. On est des ours polaires. Mais il y a une différence entre des ours puis des ours du parc Safari qui sont... Tu sais, fait que c'est juste... Moi, récemment, j'ai accepté que, hey, moi, je suis un ours, mais je veux être un ours en forme et non... mais je suis triste parce que je suis pas un lion. Tu comprends? Fait que je suis un ours. Fait que c'est ça. Fait que, mais je catch, c'est quoi de... Moi aussi, je pense qu'il n'y a pas personne. Écoute, qui sait plus comment mon mieux manger. Mon livre Se Choisir, là, quand j'ai écrit mon deuxième livre Se Choisir, j'ai eu des courriels de diététiciennes. C'est incroyable, monsieur, que vous... Je vais dire ça dans mes mots, là. C'est incroyable, monsieur, que vous écrivez un livre Se Choisir puis que vous avez un 60... Je te jure. Fuck off. Hey, ça... Asti que c'est insultant. Non, ça m'insultait pas, moi, ça me blessait. Ben oui, c'est ça. My God, si tu savais comment je me suis choisi. Hey, j'ai vécu de l'inceste à l'âge de 7 ans. 6 mois après, j'avais 30 livres en trop. J'ai vécu de la violence, tu comprends? Fait que tout ça, je ne veux pas me défendre là-dessus aujourd'hui, mais ce véhicule-là, encore aujourd'hui, parfois, dans certains événements, puis nous autres, on est toujours en mouvement, on est toujours à vouloir se dépasser, on est toujours à vouloir regarder le chemin en avant, à marcher. Bien, veux pas, il y a des traces qui suivent. Et c'est là que parfois, ben, je glisse. Mais c'est ça que j'accepte. Puis la différence, JF, de là peut-être une dizaine d'années passées, je suis moins dur avec mon discours. Je m'accueille plus, je suis moins détracteur. Parce qu'avant ça, quand je mangeais mal, je ne sais pas pour toi, mais là, Daisy Boy, qu'elle clean. On sort des fêtes, là.
Ah oui, ben oui. Il y a eu une couple de journées que j'ai dit, ouais, c'est pas ma meilleure journée à vie. Fait que tu comprends? Fait que là, ça, c'est moins... Je suis moins culpabilisant. Je m'accueille plus à cet endroit-là, qui fait que, tranquillement, ben, je vais à mon rythme à moi, puis je vais réussir. C'est déjà réussi, parce qu'aujourd'hui, je vais jeûner, je vais manger mes 2 repas. Là, je vais fait... Sais-tu ce que j'ai dit, moi, hier, à mon groupe en ligne? Parce que là, on est dans l'engagement pour le mois. Moi, là, ce mois ici, là, il y a une des choses que je m'engage, puis que je vais aller jusqu'au bout de mon engagement, puis ma discipline, puis ma volonté, là, c'est que je lâche le coca, 0. Moi, je suis un buveux de coke. J'adore la boisson gazeuse. Et là, riez pas, OK? Puis il faut pas en vouloir à mes parents. Mais crime, à l'âge de 3 ans, imagine-toi, à cette époque-là, j'ai 57, ma mère me donnait à moitié de lait dans ma bouteille, puis à moitié de coke. Là, les gens... Ben oui! Dans ce temps-là, c'était comme... C'était correct, un peu de sucré. Hey, devenait addicté assez vite. C'est pas une excuse aujourd'hui. Mais là, mon engagement, c'est de couper ça. Pour combien de temps? Mes 6 prochains mois, je bois plus de coke. 6 mois, t'as boire. Puis là, je m'en vais en Europe. Puis en Europe, là, j'aime ça. Après une conférence, un petit coca. Mais là, c'est fini. Ça, mais là, tu le couperas pas avec du lait, tu vas juste garder le lait. Ouais, tu vas juste garder le On va juste garder le rhum. Ouais, non. Mais c'est cool. Tu comprends? Fait que ben oui. des petits pas. Puis là, je sais qu'il y a plein d'entraîneurs qui écoutent, puis moi, je pourrais... Je sais, j'ai plein de messages de gens. Exactement. Moi, Robert, je pourrais t'aider. Je suis d'accord que tout le monde peut m'aider, mais j'ai décidé d'être suivi encore. Je donne la main encore. Et je vais à mon rythme à moi, un pas à la fois. Mais je pense beaucoup de douceur. Mais je pense justement que justement, moi, depuis un certain temps, je m'accepte que, comme je t'ai dit, je suis un ours, mais que oui, Colin, moi, j'ai des faiblesses de le Tim Hortons, le McDo, des fois, le char. Dans le fond, c'est pas moi, c'est le char. Des fois, il revient tout ça. Voyons, problème de direction. C'est la même affaire. C'est le modèle d'auto. Puis, tu sais, la beauté de tout ça, c'est que nous, ça paraît. Parce que il y a bien des gens qui sont en super forme puis qui ont leurs addictions. Ouais, c'est vrai. Puis qui ont leurs fuites. C'est vrai. Quel être humain sur cette belle planète Terre qui a aucune fuite? C'est vrai. Impossible. Bouddha, peut-être. Ouais. Parce qu'il est 20 heures, il était à 20 heures par jour, 24 heures par jour dans un couvent à méditer 18 heures. Il mangeait le reste du temps. Il n'était pas dans la société. Mais nous, on fait partie d'une société. On a un conjoint, une conjointe, on a des enfants, on a un beau studio. Il faut rencontrer les paiements au bout du mois. On a une maison, on a une voiture. On est plein de choses. Fait qu'il y a plein de déclencheurs extérieurs. Alors, tu comprends que tout le monde, selon moi, en général, ils ont une fuite, ils ont une dépendance en quelque part qui est un peu plus difficile. Ah ouais, et c'est d'apprendre à vivre avec. Fait que chacun de nous, ceux qui écoutent, ben, si je m'arrête puis je mets le projecteur, moi, c'est quoi? Il y en a que c'est le magasinage. Il y en a que j'ai aidé des gens. C'était l'entraînement. Aussitôt qu'ils vivaient quelque chose, ils s'en allaient s'entraîner. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ils s'en allaient à l'entraînement. Ah, ça me fait du bien. Ouais, mais as-tu pris le temps de regarder ce qui était là avant que tu t'entraînes? Parce que peut-être qu'il va falloir que tu y ailles t'entraîner encore à soir. Il va falloir que tu y retournes encore demain matin, peut-être. Ben oui, c'est une belle fuite d'une certaine façon. C'est mieux ça que la nourriture qu'on va dire oui. Mais encore là, ça ne veut pas dire que j'ai fait de la réparation. Je comprends. Mais regarde, c'est ça. Nous, ça d'apprendre qu'on fait. À deux, on fait une belle équipe de football. Oui, c'est plein d'amour, plein d'amour. Hey, Robert, tu m'as aidé, comme j'ai dit au début. Je t'ai appelé peut-être un an que tu m'as... Caroline, c'est plate, j'avais... Mais bref, tu reviendras. Mais je veux savoir, là, tu as vécu plein de choses, des échecs, des succès, des ci, des ça. Il y a T-Paul qui regarde Robert et qui dit hey, moi aussi, j'aimerais ça être coach. J'aimerais ça faire des conférences. Je commence par où? Fait que la personne qui start, qui te enverra un email, Robert, comment je fais pour avoir du succès moi aussi? Qu'est-ce que tu lui dirais? On part par où si tu pourrais aider une personne qui start? Tu vas avoir ma réponse là-dessus? Ouais. Ben, loue-toi une salle, puis mets 3-4 personnes, puis
Expérimente. La pire, c'est que c'est tellement ça. Là. Arrête de vouloir d'être parfait. Ouais. Si tu attends d'être parfait, d'avoir la bonne parole, avoir le diplôme, avoir le certificat, arrêter des boulimiques d'apprentissage, puis des boulimiques de programmes en ligne, puis à un moment donné, on doit passer à l'action. Puis quand tu passes à l'action, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir est 2-3 personnes dans la salle, au moins une, dis écoute, je fais ma conférence, puis après ça, on peut-tu s'asseoir, aller prendre un café ou demain, puis donne-moi un feedback. C'est bon. Tu comprends? Hey, Robert, écoute bien ça, Fred. Puis je sais pas si t'es gêné de le dire, mais on s'en fout, je vais te le dire. Il m'a appelé, quand je t'ai parlé il y a un an, tu m'as dit, hey, Gia, je vais te dire de quoi. Je sais pas si tu te souviens. Tu m'as dit qu'à Lyon ou en France, un moment donné, tu devais faire 6 heures de train. Puis il avait fait une salle qui avait 6 personnes. Il y avait 7 personnes. 7 personnes. Non, il y avait 10 personnes. Bon. 10 il a personnes loué une salle, tout est réservé. Pour qu'il se rende, il y a 6 heures de train, il a vendu 10 billets. Là, tu me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule? Est-ce que j'y vais? Puis tu peux-tu dire que c'est... Ah oui, puis là, je suis dans le train, puis... Tu sais, là, ça fait 16 ans ou 17 ans, là, tu sais, je suis conférencier, animateur, en tout cas... Elle dit, je peux pas croire que je m'en vais à Angers 6 heures de TGV, là, OK? Puis qu'il va y avoir 10 personnes dans la salle. Là, ça me coûte des sous, tout ça. Je dis, non, regarde, vas-y pour ces 10 personnes. Focus sur eux autres. C'est eux qui ont décidé d'être là. Focus sur eux autres, puis go, vas-y. J'arrive en retard, je suis 10 minutes en retard, je tinque ma valise, je me change, j'arrive à la conférence, ça fait 15 minutes que les gens m'attendent. Tu sais, pas par manque de respect. Là, je m'installe, je fais ma conférence comme si on était 1000, et à la fin, sur 10, j'ai vendu 7 retraites Atelier Phoenix. C'est-tu hot, ça? 7 retraites Atelier Phoenix. C'est à 800 €. Calculez, c'est une belle soirée. Puis il y a vraiment pas passer à un cheveu de ne pas le faire. De pas le faire. Et à partir de cette expérience-là, tout ce qu'on vient de dire, c'est ça qui est important à retenir. À partir de cette expérience-là, je me suis dit conseil 10, conseil 100, conseil 50, conseil 200. Si tu es toi-même puis que tu te permets de vivre cette conférence-là comme si c'était ta première, mais donner le meilleur à la personne qui est en avant de toi, il y a toujours quelque chose qui va sortir de grand. Ah, c'est clair. Alors, à partir de là, j'ai arrêté de m'en faire parce qu'il y avait 10 personnes, puis que l'autre venait de faire une conférence à Lyon qui avait 300 personnes, puis qui était moins connu que moi. Je dis non, go, vas-y. C'est ça, c'est que tu acceptes, que tu commences. Accepte que tu commences. Hey, moi, je te dis de quoi, Robert? Je pense que je ne l'ai pas dit non plus. 11 livres entre barbus. Mais juste te dire, moi, là, c'est l'année passée, quand je t'ai appelé, c'est vrai, je l'ai même pas dit. Quand je t'ai appelé, là, ouais, conférence, nanana, moi, j'avais loué une salle en mai. OK? J'avais loué une salle, on fait ma conférence, puis deux mois avant, quand c'était le temps de faire les pubs, j'ai choqué. J'ai pas parlé à personne, puis j'ai payé la salle comme un cave, parce que j'avais peur de ne pas vendre de billets. J'avais peur que personne vienne. Fait que j'ai dit, tant qu'à avoir 3-4 personnes, j'aime mieux pas. Fait que là, je me suis tellement trouvé épais après, là. J'ai dit, astique d'épais. Puis là, c'est là que j'ai dit, de la merde, je vais en louer 3 salles. Je shakeais. J'ai loué, je me souviens plus, le Saint-Eustache. Je shakeais, puis j'ai envoyé un email à ma gang. J'ai dit, hey, je m'en fous qu'il y ait 3 personnes dans la salle. Je veux le faire, c'est mon rêve. Puis les salles n'ont pas été pleines. J'ai eu une salle, quand même, j'ai eu une salle avec 30, une salle avec 40, puis une salle avec 60. J'étais comme, wow! Mais là, l'affaire, c'est que l'année passée, est-ce que bref, là, après ça, j'ai dit, je vais relouer des salles, mais là, je me suis dit, est-ce que les gens ont acheté par pitié? Est-ce que je vais encore avoir... Tu sais, on se questionne tout le temps. Là, j'ai loué 5 salles. Puis là, cette année, j'ai dit de la merde, je vais en louer 10. Je viens d'en louer 10, puis je vends des billets à tous les jours, praise the Lord, d'avoir osé dire, il n'y aura pas personne, je le teste, puis tu as vécu la même astique d'affaires. Puis souvent, les gens qui rêvent de faire des conférences, ils rêvent pendant 10 ans. Hein? 5 ans, hey, tu fais un jour être conférencier, qu'est-ce que tu fais? Répète-toi la phrase que j'ai dit tantôt. Pendant que tu attends d'être parfait, tu prives les gens de qui tu es. Alors, ton partage, ta conférence,
tu ne sais même pas l'impact que tu peux avoir sur une personne. Vraiment. Alors, j'ai le goût de dire à ces magnifiques personnes, arrête de priver les gens de qui tu es, parce que tu es une mine d'or. Puis cette mine d'or-là, c'est toi, selon que tu vas t'exposer. Fait que peu importe ce qui va sortir de ta bouche, tu as quand même une énergie, puis c'est sûr que tu vas impacter quelques personnes. Alors, tu auras fait ta job ce soir-là, mais ne prive plus personne parce que tu as peur. Donne la main à ta peur, vas-y, puis prends des coachs comme GF qui vont pouvoir te nommer ce qu'il a fait pour se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plein de façons, là. Mais par contre, il ne faut pas rester dans son sol puis attendre d'être parfait pour passer à l'action. Il y en a tellement. Puis l'année passée, Jeff, je loue une place, je dis, il va y avoir 200 personnes. J'ai vendu 8 billets. Ah, c'est beau. 8 billets. C'est le fun d'entendre ça. Je ne l'ai pas annulé. Puis c'était correct. J'arrive là, il y a 200 chaises. Dans un gymnase, dans une belle place. C'est super beau, bien arrangé pour faire des conférences aussi. Là, les 8 sont en arrière, j'imagine. Je demande au celui qui est là, on peut s'enlever les chaises? Alors, il dit, on n'enlève jamais les chaises le soir. Moi, je suis tout seul, j'enlève pas ça. Dis, on peut même pas impacter une par-dessus l'autre. Hey, wow! Écoute, là, en plus, 8 billets de vendus, mais il y a 5 personnes qui se présentent. Pas 8, 5. OK? Mais j'ai vendu 3 retraites, OK? Mais la beauté de tout ça, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live dans ma communauté. Dit, hey, regardez ça ce soir, 200 sièges, 200 possibilités de personnes qui vont être là. Savez-vous combien de billets j'ai vendus? 8. Bravo. Bravo de le dire. Je veux juste vous montrer que c'est comme ça. Puis même si j'étais rendu à 3900 conférences à peu près à cette époque-là, là, voici ce qui est là. Mais je vais faire ma conférence comme s'il y avait 1000 personnes, s'il y avait les 200 personnes. C'était. Puis là, tout le reste, c'était complet. Est-ce que tu penses que, parce qu'on n'a pas passé ça les dernières années, tout le monde est parfait, les dernières années, est-ce que tu penses que de faire un live comme ça, de dire, regarde, on est 3, est-ce que tu penses que c'est une tendance au niveau de l'authenticité, de montrer qui tu es, puis regarde, ça marche pas, on est 3 personnes. Est-ce que ça s'en vient comme ça, plus après avoir passé la phase des coachs parfaits? C'est de plus en plus présent. Ouais, c'est ça. Les gens, ils veulent de l'authenticité. Oui. Ils veulent de l'enseignement. Ils veulent des gens qui ont de la connaissance, OK? Mais les gens sont à la recherche d'authenticité, sont à la recherche de vérité, sont à la recherche d'honnêteté. Puis la majorité encore de ces magnifiques personnes qui sont dans le milieu du mieux-être, puis nommez-les, ils attendent d'avoir fait le chemin de réparation avant de se montrer. Arrête d'attendre de te montrer quand que ça va bien. Fais-le que quand tu as le genou au sol, puis dis aux gens, j'ai le genou au sol présentement. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vis. Puis je vous reviendrai dans quelques jours comment ça s'est passé, ce que j'ai mis en place. Faut se montrer maintenant parce que c'est ça qui va faire qu'on va aider les gens. Puis aussi dire, lui aussi vit ça. Exactement. Oui, pour répondre à ta question, les gens sont à la recherche d'authenticité. On se rend humain, que le fait que tu doutes, que toi, si t'as peur, que, gars, moi, le poids des fois, ça me fait chier, que, tu sais, moi, personnellement, les coachs parfaits, je suis tanné. On dirait de voir ça, hey, gars, y a-tu moyen que tu sois humain, puis le fait que tu t'exposes, que je m'expose, je pense que ça fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien en temps. Tu dis, t'es une mine d'or d'aider. Je pense que tu as aidé beaucoup de gens aujourd'hui d'être mon invité, puis je te remercie beaucoup. Puis justement, là, pour qu'on te suive, c'est RobertSavoie.com. RobertSavoie.com. Ouais. Puis écoute... Partout en conférence en Europe, puis il reste encore des billets pour le Québec en février-mars. Bien, je termine là-dessus, JF, puis je suis tellement excité de le dire. Tu sais, avec mon histoire, le fait que j'ai jamais abandonné, on a créé un documentaire en Europe, OK? C'est vrai! Les producteurs sont venus faire un tournage avec moi pendant plus de 46 jours. Wow. On a continué au Québec. Il reste encore quelques témoignages à avoir pour le témoignage. Mais ce que ça l'a amené, ce chemin-là, c'est que là, j'ai des investisseurs de l'Europe qui m'ont approché, puis que c'est dans le béton, là, ça va se faire. On va faire un film avec mon histoire. Ouais! Yes. Parce que ça, puis écoute... Il y a un film qui va sortir.
Parce qu'aujourd'hui, je voulais pas aller dans ton histoire parce que t'as tellement de grandes histoires qu'on n'aurait pas parlé d'affaires et de business. Mais ceux qui veulent savoir son histoire, c'est fou ce qui t'est arrivé. Allez le voir en conférence. Puis là, ben, on va voir un film. Un film, wow, c'est-tu hot, ça. Puis tout ça pour dire qu'en 2018, t'étais là, où c'est je m'en vais? Où c'est je m'en vais? C'est-tu pas si longtemps que ça. Là. C'est hot. Hey, je suis fier de toi. Puis merci beaucoup. Ça fut un honneur. Puis on se fait un câlin? Parce que tu donnes les meilleurs câlins du monde. J'en veux un! Écoutez ça.